Tu vois, Karim? Bah ça va, bien, merci Ati. Et toi? Ça va, ça va. Je te remercie pour ton temps. L'idée, comme je te disais, c'est vraiment de partager ton parcours chez nous. Euh, Ouais. Puisque bah, voilà, souvent les gens se disent que pour perdre du poids, il faut remplir tout un tas de cases, c'est-à-dire avoir du temps, pouvoir aller à la salle, pouvoir suivre un plan de diète, etc. Et je pense que tu incarnes bien en fait l'opposé en fait de tout ça. Et pourtant, tu as des super résultats. Déjà, est-ce que tu peux te présenter, nous dire où est-ce que tu habites, quel métier tu fais, qu'on puisse avoir vraiment une idée en fait de ton profil? Ok, donc bah, moi c'est Karim, j'ai 45 ans, j'habite à Joué-les-Tours, je travaille sur Fondet, j'ai une société où je pose du film solaire sur les voitures et sur les bâtiments. Je fais aussi du remplacement de pare-brise aussi sur les véhicules et le vitrage quand les gens ont une vitre cassée, genre carglass quoi. Ok. Et c'est Stone Glass Auto. Voilà. Bon. Euh, voilà. Après, vas-y, tu m'as dit quoi d'autre? Bon, non, c'est juste pour avoir un peu une idée. Alors là, tu as cité le fait que tu étais chez l'entreprise. Alors, les gens peuvent s'imaginer une grosse structure. Moi, je sais que c'est une toute petite Non, structure. c'est une petite structure, ouais, on est trois, Et moi plus de deux employés. ok. Aujourd'hui, comment t'es arrivé ici? Comment tu nous as connus? Bah, on se connaît déjà nous depuis quelques années. On s'était connus via Daniel. Et donc tu m'avais fait un programme il y a longtemps, je sais plus combien de temps, mais bon, il y a quelques années, où ça s'était bien passé. Puis bon, on a quand même gardé contact un petit peu de temps en temps, parce que tu es devenu un client aussi à moi, donc en même temps. Puis je connais tes frères, etc. Donc voilà, on se connaît depuis ouais, depuis une dizaine d'années, je pense, maintenant, à peu Ouais, près. ouais, je pense ça. On est à peu près à ça. Et puis bah, je suis ton évolution au niveau de ton entreprise aussi. Donc on a des connaissances en commun sur les réseaux sociaux, etc. Même des gens qu'on croise, que je peux croiser, des gens qui jouent au foot, etc. Moi je suis un basketteur, hein, mais bon. Voilà. Euh, ouais, voilà. Puis du coup, bah, là je suis revenu vers toi parce que j'avais vu une publication en fait sur Facebook où c'était perdre un challenge où chercher tant de personnes d'un certain âge pour perdre, je crois que c'était 10 kilos, un truc comme ça. Ou, et moi, à ce moment-là, ouais, j'avais envie de perdre 10 kilos, donc bah, je t'ai envoyé un message et puis on a fait un rendez-vous, on a discuté, et puis tu m'as expliqué, tu m'as présenté les choses pour pouvoir avancer Ok. vers ça. L'objectif des 10 kilos, c'était souvent, bah, on se dit, je veux perdre 10 kilos, 15 kilos, etc. Mais c'est pour régler certaines problématiques, généralement. On ne cherche pas tous à perdre 10 kilos pour la même raison. C'était quoi ton cas à toi? Qu'est-ce qui faisait que tu avais ce besoin de perdre du poids? Bah, déjà au niveau du travail, c'était, enfin, je monte sur des échafaudages, des nacelles, des toits, donc des fois c'est un peu, enfin voilà, quand tu es en surpoids, c'est pas terrible, c'est moins pratique, tu es moins à l'aise, c'est surtout moi à la base, j'étais quelqu'un qui avait le vertige, donc quand je monte sur des toits des fois ou quand je suis sur une nacelle, déjà si je suis pas rassuré, en plus si je galère, bon voilà. Et physiquement aussi, quand j'allais à la piscine ou tu vois dans des parcs avec mon fils, bah, je me disais des fois, ma femme me prenait des photos, je regarde, je dis oh, c'est moi ça? Non, c'est pas possible. Du coup, ça me faisait ça fait longtemps que j'essaye, je me dis j'essaye de perdre du poids, je vois cette balance, elle monte, je suis toujours resté dans les 92, 96, 80, enfin entre 92 et 96, j'ai toujours fait un yo-yo là-dedans et j'arrivais pas à en sortir, même si des fois je me disais bah attends, je fais attention, mais en fait, bah, faut être accompagné pour un truc comme ça si tu veux faire ça sérieusement et enfin tu peux pas, ça vient pas comme ça quoi. Donc ouais non, j'avais besoin parce que même pour mentalement, tu vois, enfin, moi, j'ai toujours fait du sport. Là, ça fait longtemps que j'ai arrêté le basket parce que avec le travail et puis l'assaut que j'avais, ça s'était arrêté. Donc bah tu prends du poids quand tu continues à manger comme un sportif, tu prends du poids en fait. Et Et, et, voilà tout- et puis et toutes les fois où enfin, quand tu disais que tu essayé de perdre du poids par toi-même en faisant attention, en gros, qu'est-ce que tu faisais? pas grand-chose quand je vois ce que j'ai fait là avec vous. C'était peanuts ce que j'ai essayé de faire parce que déjà
faut arrêter. Enfin, moi, j'ai arrêté les boissons sucrées, mais bon, j'essaye de courir un peu à côté, mais en fait, faut vraiment peser. Enfin, il y a des trucs qu'il faut mettre en place, quoi, parce que tu peux pas. Et c'est pas parce que tu arrêtes d'aller manger un kebab ou tous les midis aller manger des sandwichs à la boulangerie. Enfin, c'est pas. Il y a quelques trucs un peu plus poussés à mettre en place pour que il y ait vraiment un résultat aussi rapide comme ça s'est fait là avec nous, en tout cas, avec vous. Et mais oui, non, enfin, faut être accompagné de toute façon. Je pense qu'il y a pas de secret. Là, aujourd'hui, tu as perdu combien de kilos? 11 kilos. On est quoi, 4 mois de la... 96, ouais, je faisais 96, 300 à peu près. Et là, enfin, là, il y a une semaine, la semaine dernière, je me suis pesé, ou fin de semaine, c'était 85. Ok. C'est quand la dernière fois que Ça fait, tu as fait ce poids-là? je sais même plus, 10 ans peut-être, je sais plus. Même quand j'étais à la salle de sport, avant que j'allais tout le temps à la salle de sport, j'étais dans les 92, 90, 89, un truc comme ça. Donc 85, ça doit faire, je sais même plus. Ouais, ça fait bien 10 ans parce que ça fait quoi, 15 ans que je suis sur tour maintenant, 15, 16 ans. Ouais, 16 ans. Donc ouais, ça fait longtemps, longtemps. Ça fait longtemps que tu n'as pas vu ce poids-là sur la balance, en tout cas. Ouais, Ok. ouais, j'étais. Non, ouais, franchement, Ok. ça fait du bien. Est-ce qu'on peut parler un petit peu en détail de ce qu'on a mis en place? Donc, nous, globalement, on accompagne les hommes et les femmes à perdre du poids avec la partie sport, la partie alimentation, mais tout un accompagnement au quotidien. Hmm. Bon, moi, je le sais, toi, tu fais pas tout. Qu'est-ce que tu as mis en place réellement aujourd'hui? Bah, clairement, j'ai perdu clairement grâce à l'assiette, hein, ce que je mangeais, hein, par rapport à mes plats, enfin ma façon de manger. J'ai complètement modifié ma façon de manger par rapport à avant. Et j'ai fait, bon, on a fait ces 3 semaines au départ, trois ou 4 semaines avant, sans sport, c'est juste on fait la diète, Alors, il me semble, c'est ça? de base, on part sur une seule semaine, mais Ouais, moi aussi on a j'avais mis un peu de un peu temps. plus parce que oui, il y a eu un démarrage un petit peu en décalé. Ouais. Donc ouais, j'avais bien passé 3 semaines, je crois, sans sport. Après, j'ai mis le sport en place quand j'étais en vacances. C'était un peu plus pratique pour moi de trouver du temps pour pouvoir le faire en vacances. J'ai continué un peu quand je suis revenu, mais je me suis aperçu que ça fait bien un mois que j'arrivais pas à faire du sport là depuis un mois. Enfin, ça a fait un mois. Donc clairement, j'ai vraiment mis en place l'aspect nutrition, quoi, Ok. pour perdre ce poids-là en fait. Est-ce que tu considères aujourd'hui que tu manges moins qu'avant? Est-ce que tu considères que tu es au régime? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu es frustré? Est-ce que tu... Non, du tout. Non, non, franchement, je peux pas. Des fois, on a jusqu'à 4 repas avec les collations par jour. Donc, si vraiment on manque, on peut manger. Tu vois. Moi, je t'avoue, j'ai jamais vraiment fait les collations. Un peu au départ, je pense, mais c'était pas systématique, c'était pas régulier, c'était pas tout le temps. Et par rapport à ce que je mangeais, je trouvais que c'était. Enfin, j'ai jamais eu vraiment faim ou. Enfin, tu réduis un peu ce que tu as dans ton assiette par rapport à, enfin, les quantités, mais en vrai, enfin, jamais, j'étais pas mal, quoi. Je me suis jamais dit, ah, c'est bon, j'arrête, je suis pas bien, tu vois. Non, ça allait, tu vois. Quand je me faisais des assiettes, même mes collègues avec moi, ils regardaient, ils me disaient, ah ouais, mais c'est pas, enfin, ah bah, ça va en fait. Je prenais un peu de temps au début, tu prends du temps parce qu'il faut peser, tu vois, Ouais. mais une fois quand tu te mets ça dans la tête et que tu te dis, bon, je le fais maintenant, tout le monde rigolait un peu. Ma femme, elle me dit, ouais, jamais tu vas y arriver, etc. Bah, au final, là, quand elle a vu à la fin, je dis, bon, bah, tiens, 11 kilos en moins. Ah ouais, ok, bah ouais. Et Donc, ouais, non, non, l'assiette. comment tu gères avec la vie de famille, la vie de papa, les copains, etc. Bah, je mange beaucoup moins dehors avec. Bon, après, je mangeais pas beaucoup dehors. Je mangeais depuis que j'ai mon petit, je mange beaucoup moins dehors avec mes potes. Je mange de temps en temps, c'est très, très aléatoire. Je mangeais souvent le midi en fait dehors avec mes Ouais. collègues au boulot ou quand on partait en intervention extérieure. Bah, des fois, je me disais allez, hop, j'ai invité mon employé à manger un truc différent, tu vois, pour pas que. Ou ça dépend où on était, quoi. Bref.
Donc beaucoup de malbouffe, surtout le midi, on va dire. C'était beaucoup ça. Et donc avec ma vie de famille, bah écoute, moi enfin ça va, hein. Au début, j'étais le dernier à manger à table quand hop, je me préparais à manger le soir quand j'arrivais. Mon fils il rigolait, il dit: «Tu fais encore ta diète?» et, et puis bah au final ils ont vu que c'était efficace. Donc ouais, non, non, bof, franchement, c'est que au niveau du sport où j'ai du mal à trouver du temps pour faire mes séances. Alors aussi, peut-être je le prends pas assez, hein, et puis je me laisse dépasser par des trucs ou au travail ou souvent j'avais prévu de les faire entre midi et 2 mes séances. Mais bon au travail, enfin bon, tu vois, quand tu es à ton compte, c'est souvent enfin t'as pas vraiment d'horaire, on va dire, parce que même si tu dis: «Bon à telle heure je coupe pour faire quelque chose», souvent il y a des gens qui passent, à l'improviste et du coup, bah, tu t'arrêtes, tu vas, puis il faut manger et après il faut recontinuer, tu vois? Donc bon. Je priorisais plus le fait de manger bien et que de faire du sport. OK. Hem, donc là, aujourd'hui, tu as perdu du poids, donc ça, c'est l'objectif, de départ, mais concrètement, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Est-ce que tu as senti une vraie différence? Oui, bah, oui, ouais, 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 franchement au niveau bien-être, ça a rien à voir. C'est le fait de bien manger, ça change beaucoup de choses, en fait. Tu peux te dire, «Attends, je vais faire attention, je vais manger», enfin, tu vois, quand tu commences un truc comme ça, j'ai mis un mois, hein, avant de m'y mettre en plus, hein, faut le dire parce que tu m'as envoyé tout et j'ai mis un mois à me préparer psychologiquement, à me dire: Attends, va falloir que j'arrête de manger ci, va falloir que j'arrête de manger ça». C'était un problème parce que moi j'aime bien manger donc les plats en sauce, et cetera, des trucs, et bizarrement, pendant ce mois-là où je me suis dit, ça me travaillait un peu, bah, j'ai perdu du poids sans vraiment changer, trop mes habitudes de nourriture, mais déjà j'avais commencé un peu à perdre un peu de poids et et puis, bah, après, je sais plus où je voulais en venir, mais donc qu'est-ce que j'étais en train de te dire? Ça y est, je suis perdu moi. Non, c'est par rapport aux habitudes enfin, qu'est-ce que ça t'avait apporté? Quel changement Ah majeur oui, il y avait eu ouais, dans ouais, non, non, après franchement c'est un bien déjà pour au travail, je suis mieux, enfin, je bouge mieux, j'arrive à faire des trucs, avec moins de difficultés, enfin voilà, non, franchement, enfin, j'ai changé de taille de vêtements, enfin voilà quoi, il y a pas de non, c'est vraiment au quotidien, de bien manger, tu bien en fait. Ça te fait du bien de bien manger en fait. En vrai, en vrai. mais est-ce que Ouais. tu vois, là, tu es dans le cadre d'un accompagnement. Est-ce qu'après l'accompagnement, tu te dis, «Moi, je continuerai à manger comme ça», parce que finalement, Ah c'est mais bien sûr. Ah bah oui. Ah oui, non, bah ça c'est en fait, c'est pas ton accompagnement en fait, on dirait enfin moi je le prends plus pour, comment réapprendre à manger en fait. Parce que en fait on est tellement tombé on tombe tellement dans des habitudes, de consommation, complètement, heu, un peu un peu folles. Quand tu vois tout ce qu'il y a d'ultra transformé dans les magasins et 80 c'est que ça, limite. mmh, Donc si tu te fais pas à manger toi-même, en fait, tu manges des trucs qui sont pas très bons pour ta santé en vrai, ou qui sont modifiés ou avec des trucs dedans, enfin bref. Donc non, bah oui, le fait de moi, maintenant que tu m'as montré ça, je vais continuer à manger comme ça, enfin c'est clair et net. L'efficacité, enfin, vu ce que ça a comme effet sur ma santé, bah, ça a rien à voir. Ouais, mmh. non, non. C'est Est-ce que tu considères ça comme contraignant? Parce que souvent, c'est la peur tu vois, tu as eu ce mois où il a fallu que tu te prépares, donc j'imagine ouais, ouais. qu'il Bah, y avoir des contraintes, machin, et cetera. Est-ce que finalement, les contraintes que tu t'imaginais, elles sont réelles et que c'est quand même compliqué? non, 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 justement. Bah, voilà, parce que tu vois, je me mettais enfin, j'avais peur que ça soit trop contraignant, justement et au final, non, c'est pas du tout une contrainte, c'est au contraire, c'est un bienfait, donc c'est pas une contrainte. Mmh. C'est c'est bien enfin, il faudrait que tout le monde mange comme toi, enfin comme ça là. Franchement, je conseille à tout le monde de faire ça parce que c'est ça a rien à voir. Non, non, franchement, c'est bien. Du coup, ça me C'est permet de pour te faire la transition sur la dernière question, mais pourquoi tu nous recommanderais? bah, parce que le résultat, il est là.
Là, Il est c'est ça, parce que déjà, des et ré- puis il a dit, parce que tu t'es bien après, en fait. Et puis ça t'apprend à bien manger. Et, bah, en fait, le bien manger, c'est bon pour c'est bon pour la santé morale, quoi, le psychique. C'est bon pour le corps et pour dans la tête aussi. ouais. Donc oui, non, C'est ouais, plus cette sensation de bien-être au quotidien que tu as solutionné, en fait. C'est qu'avant, bah, forcément, tu n'étais pas au top de ta forme. Aujourd'hui, les ouais, choses c'est vont un ça. peu mieux. Et pour toi, c'est principalement l'alimentation qui t'a permis d'y arriver, quoi. Ah ouais, non, mais tu sais, j'ai beaucoup de potes qui font du sport, qui font, enfin, qui et à chaque fois, on en parlait, on en revenait, dont un vraiment qui était vachement à cheval sur la bouffe. Enfin, il faisait 5 repas par jour. Bon, après, il a un métabolisme différent, il brûle beaucoup, lui. Mais il fait aussi du sport tous les jours. Enfin, tu vois, il a son. Et il m'a toujours dit, ça passe par l'assiette, en fait. Tu vois, c'est vraiment, tu peux faire autant de sport que tu veux. Si t'as pas un minimum de rigueur au niveau de ton alimentation, tu n'arriveras pas aux choses que tu te fixes. Donc, non, non, c'est vraiment. Ouais. Enfin, et puis, enfin, voilà, moi, je suis très bien à continuer à manger comme ça, franchement, au contraire. En plus, ça t'oblige à varier tes repas. Enfin, non, franchement, c'est le top. Avec du recul, parce que finalement, tu manges mieux, c'est pas très compliqué. Est-ce qu'avec du recul, tu te dis, j'aurais pu le faire tout seul? Non, tout seul, non, je pense pas, parce il faut des données que vous avez, que vous calculez. Enfin, il y a des choses enfin, c'est votre métier. Donc, c'est pas. Moi, j'arrive, je sais pas qu'il faut, je sais pas, je te dis une bêtise, mais tu vois, il faut 40 grammes de glucides, tant de grammes de. Je sais pas. Je peux Mm. pas Je peux chercher un truc, mais est-ce que ça va correspondre à ma morphologie, mon poids? Est-ce que c'est bon pour que je continue pendant tant de semaines comme ça? Je sais pas. Tu vois. Ouais. Enfin, à moins que, enfin, tous, il y en a plein maintenant, tu sais, ils font du sport, ils vont à la salle et puis ils s'improvisionnent nutritionnistes. Donc, mais improvisionnent, j'ai dit. Non, non. Ils s'improvisent nutritionniste. Et non, moi je pourrais pas dire, je dirais pas. Après, oui, tu peux peut-être acheter des bouquins, des trucs, peut-être, mais je pense que c'est plus intéressant de suivre un programme comme le tien, en fait, parce que tu es accompagné, en fait. Tous les jours, toutes les semaines, enfin, même tout le temps, on a un groupe de discussion, on échange. S'il y a des questions, enfin, vous me répondez. Enfin, si j'ai des questions, je les pose, vous me répondez. Enfin, il n'y a pas de questions bêtes. Puis, bah, des fois, si je faisais une erreur, hop, vous me disiez, enfin, vous corrigez, enfin, etc. Donc, non, je pense qu'il faut un accompagnement parce que si t'es pas assez fort dans ta tête pour le continuer, enfin, tu vois, tu peux avoir une baisse de morale, je sais pas, un truc, une blessure, un truc, enfin, bref. Et peut-être ça peut te décourager, entre guillemets, que si tu as si tu as des gens qui sont là pour t'accompagner, c'est plus intéressant, enfin, c'est nécessaire, je pense, pour garder le cap et puis arriver à tes objectifs, quoi. Ok. Du coup, là, il nous reste 2 mois d'accompagnement. C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi l'objectif d'après? Bah, continuer, moi, et faire du sport déjà. Faire un peu plus, d'être. Parce que j'ai envie, en fait, dans ma tête, ça me travaille. Faut que je change mon aspect physique. Parce que là, ça va pas. Je veux vraiment. Mon fils, il grandit. Il va demander de plus en plus enfin, il va me solliciter de plus en plus. Donc, il faut que je sois presque, enfin, je vais pas dire comme, mais bon, tu vois, faut que je sois son père et puis qui puisse tenir le coup. Parce que bon, 45 pieds, lui, il a 6 ans. Quand il va avoir 15 ans, tu vois, genre, ouais, dans 10 piges, dans 10 piges, j'aurai 55 ans. Ouais. Ouais, tu vois. Donc, il faut que je tienne la route, quoi. Ok. Donc là, l'étape d'après, réinstaurer le sport de façon régulière. Et Ouais, puis, et puis continuer. continuer à perdre du poids et puis à développer ta condition physique, quoi. Ouais, c'est ça, ça. Et je voulais dire, tu vois, pour tous ceux qui pensent qu'il faut faire des cheat meals ou des trucs comme ça, là, comme tu mets dans ton. C'est bien parce que tu vois, dans votre programme, tu dis bien d'attendre 3 semaines avant d'en faire un. Et Mm. je pense que c'est super important, en fait. Parce que, alors, ok, c'est bien de temps en temps, enfin,
Après, ça dépend qu'est-ce qu'on appelle le cheat meal, tu vois. Mais là, tu vois, ce week-end, je me suis dit, bon, j'étais content, je me suis dit, j'ai mangé des trucs que je mangeais avant, tu vois. Et Mmh. franchement, j'ai pu retrouver le plaisir d'avant, en fait. Tu vois, j'ai dit, ah ouais, pourquoi je mangeais ça, en fait? Tu vois, tu vois, c'est bien de temps en temps, enfin, je vais pas dire que c'est pas bien enfin, et le gras, c'est bien pour le moral aussi, un peu, ça fait un peu du bien, mais tu vois, j'ai pas, enfin, c'est pas, ce que Mais j'ai mangé ce week-end, ça m'a cassé un peu, tu vois, j'ai dit, ah ouais, non, il me faut des légumes, ça va pas. c'est marrant parce que c'est souvent le discours qu'on a avec nos coachés quand ils ont atteint une certaine durée d'accompagnement, tu vois. En fait, ils ne retrouvent plus de plaisir là où ils ont trouvé avant, Ouais, souvent dans franchement, des repas rapides, dans des choses qui sont inadaptées. Et en fait, ce besoin de choses plus saines revient très facilement, comme quoi bah, le corps humain, on peut le reconditionner de la bonne façon. C'est pas parce qu'on a toujours été habitué à manger d'une certaine façon qu'on ne peut pas pivoter et adopter de meilleures habitudes. Alors l'idée, c'est pas de tout révolutionner parce que je pense qu'à 45 ans, via notre accompagnement, tu n'as pas tout révolutionné. On a gardé allez, 80% de ce que tu faisais. Et puis après, on est venu optimiser par le nombre de repas, les quantités, et surtout de faire en sorte que, comme on disait au départ, en fait, le fil conducteur, c'est qu'on travaille. Tu as un travail qui est relativement physique. Le but, c'est que tu aies du carburant pour répondre à ce défi quotidien. C'est pas te mettre en difficulté parce qu'on a l'objectif de perdre du poids, donc on va manger moins. Non, comme je dis tout le temps, en fait, bah, le but, c'est qu'on ait de l'énergie à dépenser au quotidien et pour mener les défis qu'on a. Et derrière, en fait, le corps va se transformer naturellement parce qu'en fait, on ne le prive pas, on n'est pas dans une situation de famine qui le mettrait en détresse et qui l'obligerait à stocker. Euh, pour revenir un petit peu au bilan qu'on avait fait au tout début, où je te disais, bah, en fait, le fait de sauter des repas ou de manger, ça te dessert parce que ton corps a besoin bah, d'énergie et surtout de produire de l'énergie. Et le problème, c'est que quand tu ne manges pas assez et que tu as une activité physique qui est importante derrière, bah, ton corps finalement va se transformer en usine à créer de la graisse. Et c'est ce qui s'est passé dans ton cas, et qui faisait que même en mangeant moins, tu ne perdais pas de poids, alors qu'aujourd'hui, en mangeant plus, tu perds du poids, ce qui est totalement contre-intuitif. Mais comme on disait, c'est pas, le corps humain, c'est un peu comme une voiture. Si tu veux aller d'un point A à un point B, tu ne mets pas un litre d'essence, tu fais le plein et tu ne te poses pas la question. C'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Donc, voilà. Bon, en tout cas, je te remercie pour ton retour, parce que souvent on se dit oui, les autres y arrivent, il y a tout un tas de choses à mettre en place, et dans ton cas, c'est encore plus vrai que bah voilà, on s'adapte beaucoup à des contraintes du quotidien, et donc l'amplitude ouais, horaire qui est ouais, importante. exact. Tout à l'heure, on en parlait en off, où tu as eu des chantiers où tu démarrais à 3 heures du matin, tu finissais à pas d'heure le soir. Euh, et t'as pas, en fait, t'as pas ce travail où tu sais que de telle heure à telle heure, tu peux faire tes séances, de telle heure à telle heure, tu vas manger. Donc, il faut pas mal jongler. Donc, c'est Ouais, bien aussi de partager ça, comme quoi il n'y a pas besoin que ça soit parfait pour réussir. Il faut de la volonté, il faut de la structure, il faut surtout avoir une méthode qui est adaptée. Et derrière, c'est généralement, ça. ça se passe bien, quoi. Ouais, c'est ça, t'as raison, faut avoir une méthode adaptée et il faut avoir un peu de volonté. Après, Ouais. faut, s- faut faire en sorte que ça se mette en place aussi quand même, mais parce qu'il y a personne. Enfin, quand tu veux quelque chose pour toi, faut que tu te dises bon, je le fais parce qu'il y a personne qui va le faire pour toi déjà. Donc, mais vous déjà, bah, avec ce que vous avez apporté, enfin, ce que vous m'avez donné, ce que vous m'avez donné pour que je puisse faire en sorte d'arriver à ça déjà, enfin à ce résultat-là en 3 mois. Enfin, franchement, tout le monde, tous ceux avec qui je parle, ils me disent: «Oh Karim, t'as perdu du poids un peu?» «Ouais, j'ai perdu 11 kilos.» «Oh! En combien de temps?» «3 mois.» «Quoi?» «C'est vrai.» «Non mais attends.» J'ai dit: «Ouais, oui.» Donc ouais, non, non, franchement, et pourtant je mange bien, tu vois? Enfin voilà, j'ai pas faim, enfin, tout C'est ça. C'est que j'ai 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 le faim raisonnablement, tu vois? Tu as faim à des heures normales, en fait. ouais, Tu enfin, as quand tu mangé manges, 4 voilà, quand ton corps enfin, tu as mangé, tu as pris ton petit déj, 4 heures après, 3 heures et demie, 4 heures après, bah, tu as faim, c'est normal, enfin, tu vois? ouais. Non, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, tu as des résultats qui sont rapides et importants, mais Mmh. c'est pas en mangeant une carotte par jour, quoi. Non, ah bah, non, 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 franchement, protéines, tu peux y aller, j'ai pas attends, hop, hop, voilà, excuse-moi, j'étais parti. Ouais. Voilà. Non, non, ouais, franchement, enfin, il y a pas de franchement, je tu peux non, puis c'est bien parce que tu vois, on voit vraiment que, tu sais, tous ces trucs, le pain, c'est un truc de ouf, en vrai.
tu peux manger du pain complet, ça suffit largement, mais le pain blanc, ouais, et pourtant j'en mange toujours un petit peu de temps en temps, tu vois, c'est occasionnel. Et puis, moi j'aime bien les pains de semoule, tu vois, comme il y a dans une boulangerie là. Et ma femme, elle en achète tous les jours. À la maison, il y a que ça, tu vois. Donc il est sous mes yeux tous les jours à chaque repas, tu vois. Et pourtant, j'en mange pas, tu vois. Enfin, j'en mange un petit peu, ou vraiment. Avant, je l'éclatais, tu vois. Le pain, il faisait Ouais, pas la journée, tu vois. Ou le repas, il prenait une claque. Et en fait, tu t'aperçois que c'est pas ça qui va te donner l'énergie nécessaire pour pouvoir faire ce que tu as envie de faire déjà. Même si c'est bon, tu vois. Donc ouais, il y a des trucs comme ça, tu te rends compte que. Après, moi, je buvais plus de boissons sucrées depuis longtemps, tu vois. J'ai toujours. Enfin, si, des fois, des tourtelles twist un peu, mais bon, c'est vraiment occasionnel. Et sinon, je bois que de l'eau gazeuse, donc depuis, je sais pas, je crois que je suis un vieux, peut-être c'est pour ça aussi, 45 piges, ça y est. Mais bref, non, voilà, ouais, il y a des. Non, non, c'est stylé, je recommande à tout le monde. ok. Bon, bah, je te remercie, Karim. Et puis, bon, de toute façon, on refait un point dans 2 mois à la fin de ton accompagnement pour voir où tu Vas-y. vas. Ok? Ouais, ouais, avec plaisir, pas de problème. Bon, bah, merci, Karim.